Bienvenue, chers téléspectateurs, sur la chaîne de la télévision du camp de prière Agba Olenton. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors, à l'instant, le camp de prière Agba Olenton est en train de s'apprêter pour sa croisade de remerciement à Dieu, édition 2024. Alors, pour cette cause, nous allons recevoir ici un des devanciers du camp de prière Agba Olenton afin de nous donner plus de précisions sur l'organisation de la fête. Alléluia, devancier. Alléluia, devancier Moïse. Nous espérons que vous allez bien. Présentez-vous alors. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Nous, on nous appelle devancier Yahi Georges du camp de prière Agba Olenton. Ok, merci, soyez les bienvenus. Alors, d'entame, je voudrais que vous nous donniez un peu d'éclaircissement sur les préparatifs entrant dans le cadre de la grande croisade de remerciement à Dieu, édition 2024. Alors merci. Comme cela est de coutume au camp de prière Agba Olenton, chaque année nous organisons une croisade qui est un peu différente des fêtes de moisson communément appelées sur des paroisses, dans les congrégations religieuses, et qui se fait sur 2 jours. Ici, nous l'appelons croisade. Et en termes de définition, c'est une expédition des militaires chrétiens que nous sommes constitués ici. C'est une coalition chrétienne au camp de prière à Agba Olenton ici. Et donc cette croisade va s'étaler sur 1 semaine. Et cette croisade, pourquoi nous l'avons appelée croisade? Parce que ça fait office de pèlerinage. Et donc le but subvisé, c'est de délivrer les âmes perdues, les âmes de Dieu perdues, de les délivrer au profit de Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Et donc, de délivrer les lieux saints qui se sont érigés en lieu de ténèbres, de les arracher. De les arracher forcément du monde des ténèbres pour ramener ça vers Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est pour cela que nous organisons chaque année une croisade, cette croisade-là qui s'étale sur 1 semaine au camp de prière Agba Olenton. Cette fois-ci, édition 2024, ça va se passer du 3 novembre au 10 novembre 2024. Et donc, nous invitons tout le monde entier, nous invitons toutes les congrégations religieuses, parce qu'ici à Agba Olenton, comme je vous l'ai dit, c'est une coalition de congrégations religieuses. C'est les célestes qui dirigent, certes, mais nous sommes ensemble avec les musulmans, avec les chrétiens catholiques, avec les évangéliques, avec les sériphiens, chérubins. Et donc, nous, notre mission ici, c'est de développer l'amour prôné par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'objectif, comme je vous ai dit, pour cette croisade, spécialement édition 2024, de délivrer toutes les âmes perdues, toutes les âmes qui sont en train d'errer, de les ramener à la lumière, comme Jésus-Christ de Nazareth nous l'a recommandé. Merci beaucoup, devancier. Vous avez tout à l'heure dit que la croisade d'évangélisation 2024 va se dérouler sur 7 jours, c'est-à-dire du 3 au 10, du 3 au 10 novembre. Alors, durant ces 7 jours, quels sont les événements prévus pour chaque jour? Alors, en prémisse, le dimanche 3 novembre, comme cela est de coutume ici au camp de prière à Agba Olenton, l'homme de Dieu que nous nommons avec respect, l'homme de Dieu Saosi Isaac Djidjoho, que nous appelons grand prophète ici, c'est un béninois. Et comme vous entendez, il s'appelle prophète Saosi Isaac Djidjoho. Il n'est pas un Congolais, il n'est pas un Ivoirien, c'est un béninois, c'est un grand homme de Dieu qui est bien érigé, qui est bien affermi dans notre église du christianisme céleste. Lui, le dimanche 3 novembre, il a l'habitude de monter vers la chambre haute. Donc, il va monter vers la chambre haute le dimanche 3 novembre prochain 2024. Nous allons l'accompagner. Un collectif de dévanciers va l'accompagner jusqu'à sa chambre haute. Il va y entrer. Une courte prière va s'effectuer et donc il va battre en retraite. Nous allons fermer la clé et nous allons mettre la clé sous les paillassons. Nous allons nous retirer pour lui permettre de se concentrer. Et j'ai parlé tout de suite de retraite. Et donc, c'est méditer, prier et communiquer avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Ce qu'il a l'habitude de faire chaque année. Et donc, il va monter à la chambre haute, il va méditer, il va prier et il va communiquer avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Et ceci, il va y rester du 3 novembre 2024 jusqu'au samedi 9 novembre 2024. Et donc, le samedi 9
novembre 2024, tout le peuple de Dieu, tout le monde entier est convié au camp de prière à Agba-Olenton parce qu'il va sortir à 9h. Le samedi 9 novembre 2024, il va sortir à 9h. Comme je vous l'ai dit, il va y rester du dimanche 3 novembre. Il va méditer, il va prier, il va communiquer avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, comme cela se fut au temps de Moïse. Il va le faire et il va sortir le samedi 9 novembre à 9h. Le peuple de Dieu sera en train de l'attendre dehors sous les bâches. Et comme il a l'habitude de dire, dès que je vais sortir, faites tout possible pour me regarder. Ce n'est pas à connotation humaine, mais c'est à connotation spirituelle. Il a dit, faites tout possible pour me regarder et vous serez délivrés. Faites tout possible pour me regarder et vous serez bénis à foison. Et donc j'explique au peuple de Dieu que, comme cela se fit au cas de Moïse, puisque Dieu avait délivré les enfants d'Israël, 3 mois après, Moïse est monté sur la montagne. Et donc c'est ça qui constitue la chambre haute ici. Elle est montée sur la montagne pour communiquer, pour méditer, pour prier et communiquer avec Dieu Tout-Puissant l'Éternel des armées. Et donc, à son retour, tout le peuple d'Israël au bas de la montagne a constaté que sa peau rayonnait, son visage rayonnait. Ils ont même peur de se rapprocher de lui. Et c'est lui-même qui a dit, demandez à Aaron et aux Lévi de se rapprocher de lui. Et donc, ceci s'est passé aussi au temps de Jésus-Christ de Nazareth, qui est monté sur la montagne et qui a médité, qui a prié et qui a communiqué avec son Père, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Et quand il revenait, quelque chose s'est passé, son visage rayonnait. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Et donc c'est ce qui se passe avec l'homme de Dieu. Et quand il va sortir à 9h, tout le monde va le voir. Il va faire la prédication, comme ici, cela est de coutume à Agba-Olenton à 800%. Il va parler avec le peuple de Dieu, il va délivrer les âmes, il va prier. Et donc, c'est ce qui va se passer le samedi 9 novembre à 9h, quand il va sortir. Et le collectif des dévanciers qui était parti mettre la clé sous les paillassons va revenir pour lui ouvrir la porte, prendre les premières bénédictions. Il va descendre de la chambre haute pour venir maintenant communiquer avec le peuple de Dieu. Et pour ceux qui ont l'habitude de participer à cet événement, beaucoup de grands miracles s'opèrent. Ce qu'il a pu dire avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il va communiquer cela avec le peuple de Dieu. Alors, le lundi 4 novembre déjà, lui, il va monter dans la chambre haute le 3 novembre, dimanche. À partir du lundi, il y aura une semaine alléchante ici. Il y aura une semaine alléchante, une semaine d'adoration, de prière et de prédication. Et donc nous exhortons tout le peuple de Dieu, nous exhortons tout le monde entier d'être là, parce que les âmes seront délivrées. Les gens vont écouter la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu au camp de prière à Agba-Olenton, parce qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Donc ici, il y aura la prédication. Et donc, à cette édition spéciale, comme nous avons l'habitude de faire, il y aura d'autres congrégations religieuses qui seront invitées. Les pasteurs de d'autres congrégations religieuses seront là. Et ils auront champ libre pour animer, pour prier, pour faire la prédication. Il y aura d'autres chorales aussi qui seront là. Parakou, Boycon, les Sylvains Chérafin, les évangéliques de grands artistes, ils seront là. Donc à partir de 19h, le lundi 4 novembre, ça va commencer jusqu'au vendredi 8 novembre. Et il y aura la prédication, il y aura la prière, il y aura l'adoration, les âmes seront délivrées, les gens vont écouter la parole de Dieu, les gens vont quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Il y aura aussi quelque chose de très spécial cette année, nous allons ériger une foi céleste. Nous allons y venir, et le but, c'est de faire comprendre à tout le monde entier ce que nous faisons dans l'église du christianisme céleste. Alors, parce que il y a souvent de l'amalgame, nous allons, à cette foi céleste, nous allons expliquer nos toges. Nous allons expliquer nos différents sangles, les grades au niveau de l'église du christianisme céleste, parce que souvent, il y a d'autres congrégations qui portent des sangles du nom et les gens les confondent avec les chrétiens célestes. Nous allons nous ouvrir au monde entier et ce sangle-là sera ouvert même pour tout le monde. Les numéros seront communiqués et n'importe qui a besoin de prendre ce stand peut se rapprocher de nous et tout ce qui sera fait sera à connotation spirituelle. Les chrétiens catholiques peuvent venir pour vendre les articles spirituels et autres, pour faire aussi de la communication. À cette fois céleste, nous allons montrer nos toges, nous allons expliquer les sangles, les différents grades au niveau de l'Église, ce qui a été viabilisé par le prophète, pasteur, fondateur, pasteur Biléou Joseph Oshofa, ce qui a été viabilisé et validé par lui
comme grade dans l'église chrétienne. Nous allons montrer ça au peuple de Dieu. Et cela va s'étaler aussi sur toute cette semaine-là jusqu'au vendredi. Samedi, il y aura un très grand concert. Un concert géant. À partir de quelle heure? Samedi, c'est à partir de 19h ici au camp de prière à Gbar-Lonton, pour vite finir courant 23h minuit afin de satisfaire à la messe du dimanche. Donc samedi, il y aura un grand concert, un concert géant. Il y aura beaucoup d'artistes, il y aura beaucoup de chorales qui vont quitter divers horizons, qui seront là et qui vont animer de 19h jusqu'à 0h. Donc nous convions tout le peuple de Dieu à venir. On va danser. On va chanter, on va glorifier Dieu. Et comme le prophète David, dans les Saintes Écritures, l'avait fait, on a dit qu'il a dansé jusqu'à ce qu'il s'est couché, il a dansé, il est tombé, il a dansé pour glorifier Dieu. Et les Saintes Écritures nous ont révélé que Dieu siège dans la louange. Les gens vont venir simplement danser, simplement chanter, simplement prendre leurs yeux pour regarder, ils seront délivrés. Ils vont repartir à la maison avec la joie. Donc voilà ce qui va se passer le samedi 9, le samedi soir 9 novembre 2024 à partir de 19h jusqu'à minuit. Et le dimanche, on va se retrouver ensemble pour célébrer la messe. Il y aura la vente de charité, il y aura tout ce corollaire que nous avons l'habitude de faire dans notre congrégation religieuse. Et il y aura aussi à manger. Il y aura à manger, il y aura à boire dans une communion totale. On va manger. On va demander aux gens d'utiliser des laxatifs, de préparer leur intestin pour venir manger. On va faire la communion dont Dieu nous a demandé. Et nous allons offrir de l'hospitalité. Tout le monde va venir. Parce que ça, c'est la religion pure dont Dieu nous a demandé de rester ensemble, d'offrir de l'hospitalité, de manger. Dieu, même Jésus-Christ même nous a dit, dès que vous êtes ouverts au peuple, mangez. Prier avec eux, communiquer avec eux, chanter avec eux. Donc il y aura à manger. Tout le monde va manger. Il y aura à manger, on va boire. Ceci va se passer le dimanche soir. Après la messe, après la vente de charité et autres, tout ça. Mais déjà, ceux qui sont pressés, déjà même à partir de 11h, ils peuvent manger. Il y aura la collation à gogo. C'est ça, c'est la note spéciale du camp de prière à Gbar-Lonton pour finir l'apothéose au camp de prière. Merci beaucoup, devancier. Alors, chers internautes, chers amis de camp de prière à Gbar-Lonton, tel que nous l'a déjà notifié le devancier Yahi Georges du camp de prière à Gbar-Lonton, vous êtes également conviés à participer massivement à cette croisade de remerciement à Dieu, édition 2024, qui va se tenir du dimanche 3 novembre et plus précisément pour nous à partir du lundi 4 jusqu'au dimanche 10 novembre. Vous êtes... Oui, vous allez revenir tout à l'heure pour donner ces détails. Alors, vous êtes invités à venir participer à nos côtés à cette campagne. Venez, nous allons prier. Venez, nous allons adorer Dieu. Et certainement, le Dieu du prophète Paul Isaac Saossi Didjoro fera de grandes choses dans nos vies. Alors, votre mot de la fin avec les quelques deux précisions. Il y aura des enveloppes surprises. Au cours de la semaine, il y aura des enveloppes surprises. Avec 200 francs, avec 500 francs, vous pouvez repartir avec de grands lots. Télévision, ventilateur, avec des motos et autres. Donc nous convions tout le peuple de Dieu à venir satisfaire à cela. Et ce n'est pas fini. Il y aura une procession. Il y aura une procession le vendredi 8 novembre 2024. Et là, nous allons rentrer dans la ville. Nous allons chanter, nous allons montrer à toute la nation que nous sommes en train de fêter. Nous allons les inviter au camp de prière à Gbar-Lonton. Voilà les deux détails que je voulais vous faire comprendre. Et merci à vous, merci au camp de prière à Gbar-Lonton, merci aux médias camp de prière à Gbar-Lonton qui s'évertuent tout le temps à pouvoir faire de la lumière sur ce que nous faisons ici au camp de prière à Gbar-Lonton. Par la grâce qui nous est conférée, l'onction du prophète Saossi Isaac Didjoro qui débouche sur le camp de prière à Gbar-Lonton. Je vous dis merci, que la santé soit votre partage, la longévité, la prospérité, que Dieu Tout-Puissant soit avec nous et que la Vierge Marie, la bienheureuse mère, celle qui gouverne sur le soleil, qui a pris la lune comme marchepied et qui a mis son pied sur le dragon et donc qui est couronné par les 12 étoiles qui sont les 12 fils de Jacob, que sa bénédiction soit sur nous, que son saint-sang soit toujours avec nous durant tous nos séjours sur terre et qu'elle puisse couronner tout ce que nous aurons à faire ici au camp de prière à Gbar-Lonton à partir du 3 novembre 2024 jusqu'au 10 novembre 2024. Merci. Alors, je voudrais profiter et préciser à tous ceux qui nous suivent
que le camp de prière Agba-Olenton est situé dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Et une fois que vous arrivez au carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi, vous prenez par la droite en quittant bien sûr le carrefour Pota. Et quand vous allez prendre par la droite, vous allez prendre la rue qui mène au complexe scolaire Bethlehem et vous allez prendre dans la deuxième rue. Arrivé juste à l'entrée de la deuxième rue, vous allez déjà vous-même constater que quelque chose se passe dans cette rue. Vous allez déjà constater que l'Éternel a des enfants qui sont en joie dans cette rue. Et une fois que vous demandez la situation du camp de prière Agba-Olenton, les gens du quartier vont vous y conduire et vous serez très bien accueillis. Alors, pour participer, pour prendre part à ce grand événement, afin de peut-être participer au stand de vente, la foi céleste, vous pouvez appeler directement le 47 33 65 60 et vous êtes directement avec le camp de prière Agba-Olenton. Et je n'allais pas clôturer sans revenir sur la spécificité de cette année relative aux enveloppes surprises. Donc, le peuple qui nous suit actuellement, vous êtes invité à venir participer à ces enveloppes surprises, à l'achat de ces enveloppes surprises, tel que l'a dit le devancier Georges. Avec 200 francs, avec 500 francs, vous avez droit à une enveloppe surprise et cela par la chance, par votre chance. Vous pouvez partir déjà avec une télévision, une bouteille de gaz, un ventilateur et beaucoup d'autres lots qui seront des surprises. Alors, vous êtes invités à nous accompagner en cette période. Shalom.